Bon bah salut à tous, aujourd'hui j'ai décidé de vous proposer un unboxing. C'est encore un petit peu Noël, c'est pour ça d'ailleurs j'ai gardé mon sweat. Et tout simplement parce que j'ai reçu ma nouvelle caméra 360 degrés. Alors c'est encore un petit peu Noël parce qu'aujourd'hui le produit que je vous présente, je l'ai acheté avec une partie des sous que j'ai eu pour Noël et j'en ai profité pour acheter un objet qui me tentait bien pour faire quelques vidéos, quelques reportages. En fait il y a plusieurs objets qui me tentaient et donc j'ai craqué pour celui-ci parce que j'ai trouvé une belle réduc sur Amazon qui faisait grosso modo 30 ou 40% de réduction à peu près. Bref, j'ai trouvé une belle réduc et donc j'ai décidé d'en profiter. Alors quel produit je vais vous présenter? C'est la caméra 360 degrés Insta360 Nano. Alors, ça fait partie des caméras 360 qui sont faites pour être connectées sur un iPhone. Je devais la recevoir lundi, puis elle est arrivée ce samedi, vous voyez, le dernier jour de l'année, c'est plutôt cool. J'ai pas ouvert, vous voyez, là je déballe devant vous complètement. Donc elle est livrée sous blister, donc là elle est fermée. On a plutôt une jolie boîte, hein, on est dans la logique de l'iPhone. Alors c'est une caméra qui est faite pour se connecter sur le port Lightning de l'iPhone. Le fabricant est en train de faire une autre version de la caméra qui marchera sur tous les smartphones, et notamment Android, je crois qu'ils sont un Kickstarter là-dessus. Celle-ci est sortie il y a quelques mois, voilà, et donc moi je l'ai acheté par Amazon. Il y avait une belle, je vous dis, il y avait une belle réduction, donc j'en ai profité. Alors, jolie boîte. Quand on l'ouvre, on est encore dans une jolie boîte aussi. Alors, bon, il cache pas, hein, c'est fait par, c'est made in China aussi. Et voilà, une fois que c'est ouvert. Alors, la boîte contient donc, je vous montre, la caméra elle-même. Vous voyez, c'est une caméra qui est toute petite. Si je la mets par rapport à ma main, vous voyez la taille. Alors, bien sûr, je peux vous montrer dans les deux sens. Ici, le port Lightning. Donc ici, un bouton, je pense que c'est le bouton pour connecter. Et puis, un connecteur USB en dessous. Les deux lentilles sont protégées par des petites protections. Je les enlève tout de suite. Comme ça, ça sera fait. Ça mettra que j'oublie de les enlever sur le premier test. Voilà. Donc, la deuxième est enlevée. Voilà, donc vous voyez qu'elle est vraiment toute petite. Comparée à mon iPhone 7, vous voyez qu'elle est minuscule, hein, elle est plus petite que mon iPhone. Alors le but du jeu, c'est de pouvoir la connecter directement sur la prise Lightning. Alors je crois que, ça c'est quelque chose que j'avais vu. Cette caméra, mais c'est le cas de, je pense, toutes les caméras qui sont faites spécifiquement, on est en fait obligé d'enlever les coques, vous voyez, parce que là ça passe pas. Là j'ai la coque officielle Apple. Vous voyez qu'en fait elle passe pas, tout simplement j'arrive pas à me connecter. Donc il faudra que j'enlève la coque pour l'utiliser. Alors la caractéristique quand même de cette caméra, c'est que ils vendent désormais un petit support. Et donc en fait elle est indépendante. Vous n'êtes pas obligé de la brancher toujours sur l'iPhone pour l'utiliser. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais pris celle-ci, plutôt que d'attendre la gyroptique. Alors je vous montre la suite du contenu. Bien entendu, des modes d'emploi. Et puis, logiquement, si je finis d'ouvrir, une petite housse de protection elle-même dans une housse plastique. Tac, voilà, donc une petite housse de protection, hein, qui est plutôt toute douce, donc ce qui est plutôt pas mal. Donc pour ranger la caméra à l'intérieur et on ferme. Qu'est-ce qu'on va retrouver d'autre dedans? Je continue à ouvrir. Hein. Ici, il y a un petit sigle USB, ce qui voudrait dire que si j'arrive à l'ouvrir, on va arriver à en faire quelque chose. Et tac, tac, tac. Petite boîte que j'ai réussi à extraire. Un câble, tout ce qu'il y a de plus classique, voilà,
Donc la câble USB, très classique pour la recharger et la brancher. Que dire d'autre? Voici donc la boîte. Ressemble en fait à des boîtes à une cardboard Google pour mettre les voix en 360. Le mode d'emploi, il y a du français dedans, voilà, je viens de vous regarder. Alors il n'est pas très long, hein. Il n'y a vraiment pas grand chose. Je confirme, c'est bien ce qui marque. Donc la boîte, le carton peut être utilisé comme carton VR, voilà, pour voir les images en 360. Je vais essayer de la brancher, hein, tout simplement, on va voir ce que ça donne. Donc logiquement, si je fais ça, hop, ça se connecte, et à partir de là, elle vient de s'allumer. Donc elle est bien reconnue par l'iPhone du premier coup. Alors bien sûr, je vais déconnecter l'iPhone. Application non installée, vous voyez, donc il l'a reconnu tout de suite. L'accessoire Insta360 Nano requiert une app dont vous ne disposez pas. Souhaitez-vous la télécharger depuis l'App Store? Bien sûr, j'accepte. Alors l'application bizarrement s'appelle Broadcaster Lulu. Bon, l'application est installée. Alors comment dire? C'est des Chinois. Voilà. C'est clair. Alors je pense qu'il faut créer un compte ou s'identifier, j'en sais rien. Bon, comme l'application était en chinois, et puis je pense que en fait cette application est un peu curieuse, ce que j'ai fait c'est qu'en fait il y a un flash code à l'intérieur du mode d'emploi. Donc je l'ai flashé et là il me propose d'aller récupérer une autre application qui s'appelle bien Insta360 Nano caméra contrôlable. Donc là je pense que c'est bien meilleur comme application, c'est bien celle qu'il me faut. Donc là aussi je vais l'installer tout de suite. Installation, l'application est installée. Allez, c'est parti. Alors, il faut la tenir dans ce sens-là. Autoriser. Donc voici l'application. Voilà. Alors celle-là, elle est bien en français. Avec des exemples, etc. Des modèles officiels. Et donc là, il y a un bouton. Même si c'était pas en français, on comprendra du premier coup. Un petit appui ici. Veuillez retirer le film. Alors, les consignes, veuillez retirer le film de protection. L'étui peut être utilisé directement. Veuillez essuyer autour du centre de lentille tout en gardant la même direction. Donc il vous explique comment nettoyer la lentille. Alors, il y a deux lentilles, il y a un fisheye, une de chaque côté, bien sûr. Donc on vous explique comment la nettoyer. Deuxième conseil, faites glisser l'écran pour visualiser la vidéo sphérique. Voilà, ça c'était l'autre conseil. Maintenant que j'ai compris comment ça se passe, alors par contre il me signale que j'ai pas de carte. Alors je pense que c'est qu'il faut peut-être une carte mémoire dedans. On va regarder ce que ça donne. Bon, ce que je vous propose maintenant, c'est de faire un test. Donc là j'ai connecté la caméra. Vous voyez, on est dans l'appli. Alors j'espère que je vais avoir assez de batterie. Pour l'anecdote, j'ai fait un premier test, j'ai plus de batterie sur mon appareil photo, ni une carte mémoire, donc je recommence. Alors, vous voyez ici la caméra est branchée, ça fonctionne, et donc vous voyez dans l'écran de l'application, je peux même me déplacer, vous voyez, hop, là vous me voyez apparaître. Donc là tout ça, c'est du... je vais vous montrer ici pour éviter les reflets plutôt. Hop. Donc vous voyez ici en direct ce que filme la caméra, je peux me voir, et donc là ici j'ai un bouton photo, un bouton vidéo. Et ici l'accès bouton photo, un bouton vidéo, ici l'accès à la galerie photo. Donc si j'appuie sur photo, la photo est prise. Alors bien sûr cette photo là ne sera peut-être pas géniale, hein, on va regarder. Tac. Et une fois que la photo est prise, voilà, je peux me déplacer dedans, la faire tourner, donc on passe à jouer le bordel dans mon bureau, mais ça c'est pas très grave. Et vous voyez exactement comment ça fonctionne, et donc on est bien sur du 360 total, puisque je peux tourner dans tous les sens. Alors là ici vous voyez une tache noire qui correspond en fait à la zone de l'iPhone. Vous pouvez mettre un logo de 360 nano, vous pouvez ne rien mettre, pour faire des essais. Voilà. Donc ça c'était le mode photo, et puis maintenant je vous montre un mode vidéo. Alors je pense que je ferai des démonstrations plus complètes un autre jour. Là je suis pas sûr d'avoir de la batterie tout le long.
Si j'appuie ici, ça se met à filmer de la même manière. Voilà, donc là ça filme directement sur la mémoire de l'iPhone. Donc hop. Et ici je peux tourner, donc je peux la déplacer, etc. Donc en même temps, vous voyez ici un écran de contrôle qui vous montre les deux côtés de ce que filme la caméra. Donc vous voyez à peu près l'image. Vous pouvez vous déplacer pour voir ce qu'elle filme bien, etc. Et voilà, et une fois que c'est terminé, j'enregistre. Et donc je vais la retrouver ici. Donc là vous entendez, vous voyez bien la vidéo que je viens de filmer, le son. Hop. Et exactement ce que j'ai filmé. Alors bien sûr on voit mes doigts, mais vous voyez exactement quand je suis en train de parler et comment je me déplace. Alors j'ai compris l'astuce. Je vous le dis tant que j'y suis. Ici, il y a un petit mode qui s'appelle mode réalité virtuelle. Si je clique dessus, et que je referme, vous voyez ici je suis en deux parties. Voilà. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la caméra et je vais vous montrer, parce que la fameuse boîte, donc, qui ressemble à une cardboard, est bien faite pour regarder ce genre de choses. Donc ce qu'il suffit de faire ensuite, c'est de glisser ça dedans. Hop. Et si je referme, j'ai plus qu'à regarder à travers les yeux et me déplacer dans l'image. Alors la qualité n'est pas exceptionnelle quand on regarde là-dedans. En revanche, ça fonctionne, on a bien un déplacement, etc. Voilà, c'est pas l'utilisation principale de ces outils-là, mais je trouve que ça permet de se rendre compte à peu près, voilà, de ce qu'on peut faire. Donc cet unboxing de la Insta360 Nano se termine. Moi je vais faire des tests. J'ai vu qu'il y avait une mise à jour de l'application, enfin du firmware de la caméra. L'application est plutôt pas mal faite, c'est tout en français, il n'y a pas de prise de tête à avoir, il y avait même un manuel en téléchargement derrière. J'achèterai une petite carte mémoire pour pouvoir l'utiliser en mode déconnecté, puisque ça peut toujours être pratique. Je trouve que c'est une petite caméra, d'après ce que j'en viens de voir, hein, vous voyez, j'ai juste testé un quart d'heure qui me semble pas mal. Maintenant, bien sûr, l'idéal serait d'aller faire des tests en extérieur, d'aller voir ce qui se passe. Donc, j'ai une petite course à faire, donc je vais peut-être tester, voir en extérieur, voir ce que ça donne. Et dans ce cas, je vous mettrai la vidéo à la fin, mais j'en suis pas certain. Donc voilà. Mais comme ça, vous vous rendrez compte. Pour le prix, alors normalement, elle vaut 249 €, je crois, neuve. J'ai vu à 215, et moi je l'ai acheté neuve, vous voyez, parce qu'elle était vraiment emballée, avec une grosse réduction à 160 et quelques euros. Donc ça fait une réduction qui est intéressante, c'est pour ça que je l'ai acheté dès maintenant, en fait, tout simplement. Et puis en plus, ça va me permettre d'utiliser, parce que j'ai des clients, j'ai des formations à faire, j'ai des clients qui sont intéressés par ce genre d'outils, et qui se demandent ce qu'ils peuvent faire avec de la 360 directement pour montrer les activités qu'ils ont, etc. Donc je m'en servirai autant pour remplir Facebook, les réseaux sociaux, mon site, etc., que pour des utilisations professionnelles. Ce que je ne vais pas montrer dans l'application, c'est que vous pouvez partager directement depuis l'application sur les réseaux sociaux. J'ai même vu qu'il y avait un bouton marqué live. Alors j'imagine qu'on doit pouvoir faire du live Facebook directement avec. J'ai pas testé, c'est à voir. Et donc je ferai des tests et je vous mettrai au fur et à mesure les liens sur le blog ou en dessous de la vidéo, les liens vers des résultats de comment ça fonctionne et vous puissiez vous rendre compte et vous balader avec. Voilà. Sur ce, cet unboxing, ce coup-là, se termine et je vous dis donc à très bientôt. Ciao ciao.